Salut à toi et je suis super content de te retrouver sur la partie Travel Hacking. Donc comme tu vois, je suis pas chez moi, je suis tout simplement à Boston dans une suite qui s'appelle même une suite exécutive en plein milieu de la ville et je vais t'expliquer dans cette vidéo en fait comment toi aussi tu peux apprendre à voyager. Alors ce qui est génial c'est que il y a plus de 6 mois, j'ai lancé un programme qui s'appelle Travel Hacking Genius pour apprendre aux personnes à voyager. Et quand je dis voyager, c'est voyager bien comme il faut. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'aujourd'hui, elles font toutes les mêmes choses en pensant que c'est la seule façon. Cette chose, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller sur Booking, d'aller sur Skyscanner et d'attendre ce qu'on dit un peu sur Internet, sur les blogs de voyage, d'attendre 2 heures du mat pour aller choper le billet au prix le moins cher. Bah, dis-toi que tout ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que oui, tu vas peut-être gagner 10-20 euros, sauf que tu vas pas gagner des 200, 300 ou, comme c'est le cas pour ce voyage, j'ai gagné plus de 2000 euros. Et je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux faire en fait. Beaucoup de personnes pensent que « Ah, mais c'est facile parce que toi tu vis aux États-Unis, donc c'est avec l'American Express, tu as des points. » Oui, mais non. C'est-à-dire que oui, ça peut rentrer dans une stratégie, mais aujourd'hui, ce que je peux te présenter par exemple là-dessus, sur 7 hôtels, c'est pas le cas. En fait, beaucoup de personnes oublient qu'il y a 3 points fondamentaux pour le voyage. Le premier, c'est, comme je l'ai dit, arrêter d'utiliser les plateformes. Ces plateformes vont échanger tout simplement des informations, vont essayer d'avoir des deals pour avoir les prix les moins chers. Le fait de faire ça va vous empêcher d'avoir tout simplement les meilleures offres. C'est vrai que si aujourd'hui tu vas sur Skyscanner, tu vas voir un billet d'avion et tu vas me dire bah ouais mais c'est moins cher que sur une compagnie. Déjà sache qu'en général, dans 99% du temps, tu peux tout simplement, quand tu vois une chambre d'hôtel, quand tu vois un billet d'avion, tu peux aller contacter l'entreprise. Donc par exemple, on va à un hôtel, on voit Hilton, on voit que l'hôtel est moins cher sur Booking, on dit bah attends c'est moins cher, comment ça se fait? Hilton a une garantie de matchmaking. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement s'aligner sur le prix que tu as vu. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises ne veulent pas donner de commission à Booking. Il faut savoir que Booking prend 30% et c'est pareil pour Skyscanner, ils prennent énormément de commissions. Les entreprises n'ont pas envie de ça. Elles ont envie de garder le plus d'argent pour elles, ce qui est compréhensible. Donc du coup, toi, tu vas avoir le même prix, sauf qu'en échange, tu vas avoir quelque chose que les entreprises comme Booking, comme Skyscanner, etc. ne peuvent pas te donner, c'est des points. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, mais quand tu es chez une entreprise d'hôtel, chez une entreprise de compagnie aérienne, tu gagnes des points de fidélité. Et devine quoi, ces points de fidélité, pas comme chez Carrefour, ils servent vraiment à quelque chose. C'est-à-dire qu'à terme, tu vas pouvoir tout simplement avoir des voyages gratuits. Aujourd'hui, j'ai tellement pris l'avion avec une compagnie aérienne aux États-Unis qui s'appelle Spirit, c'est un peu le EasyJet des États-Unis. Je m'en sers beaucoup parce que c'est des petits courriers, d'accord? Donc c'est pas une compagnie de ouf. Par contre, j'ai des statuts chez eux, j'ai des points chez eux, ce qui me permet aujourd'hui d'aller de Orlando à Porto Rico, donc 3 heures de vol, pour 6 $. Je sais que ça paraît insane, mais c'est 6 $ parce que je vais utiliser mes points de fidélité que j'ai utilisés en voyageant avec cette compagnie. Donc pense bien à ça, c'est que quand tu passes déjà par les compagnies et les sites des compagnies aériennes ou des entreprises pour les hôtels, tu gagnes des points de fidélité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a des statuts. Comme n'importe quelle entreprise, plus tu es client chez eux et plus tu es un bon client, plus tu vas avoir des avantages. Et c'est ça toute la beauté des statuts. Maintenant, les statuts, ça peut être compliqué pour y accéder. Certaines entreprises te demanderont d'investir dans les 2000 $ d'actions chez eux. Certaines entreprises te demanderont d'avoir dépensé un certain montant chez eux. Certaines entreprises te demanderont plein de choses. Et certaines entreprises te demanderont rien. C'est-à-dire que ces entreprises, tu peux directement y aller, tricher un tout petit peu pour avoir un très très bon statut et ensuite face à ça, tu peux faire ce qu'on appelle du statut matcher. C'est-à-dire que tu peux dire dans cette entreprise, dans cette chaîne d'hôtels par exemple, j'ai un statut à ce niveau, qu'est-ce que vous me proposez pour ça? Et en général, les autres entreprises pour récupérer toi en tant que client vont te matcher. Et donc tu vas avoir des statuts dans pas mal d'entreprises, que ce soit chaîne d'hôtels, location de voitures ou compagnie aérienne. Et donc rien que ça, tu fais déjà mieux que 99% de la population, puisque tu vas avoir accès à des upgrades, tu vas avoir accès à des meilleures offres et tu vas avoir accès à plus de points par dollar ou euro dépensé. Donc ça déjà, c'est la première stratégie. Maintenant, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour avoir donc une suite aujourd'hui à Boston en plein milieu. Cette suite m'aurait coûté pendant 5 nuits, c'est le nombre de nuits que je passe, 2300 €. Je compte les taxes, etc., etc. Moi, j'ai payé seulement 700 €. Comment c'est possible? C'est simple. En fait, j'ai des statuts dans cette compagnie. C'est tout simplement Marriott. Donc moi, je suis aficionados de Marriott. Marriott, il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est de la qualité que j'adore et ça me permet forcément d'avoir de très beaux avantages à force d'y aller. Aujourd'hui, chez Marriott, je suis Platinum. D'accord? Donc c'est un statut qui est très avancé qui me permet d'avoir accès aux meilleurs. Ce qui est simple, c'est qu'à chaque fois, je book
une chambre de base. Comme tu l'as vu, moi ça m'a coûté 700 $ pour une chambre de base. Ce qui se passe, c'est que comme je suis Platinum aussi, chaque dollar que je dépense me rapporte 1,50 points. Chaque dollar que je dépense me rapporte des points et derrière je peux les utiliser pour avoir des nuits gratuites. Bonus, encore bonus. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que même ces nuits gratuites, je pourrais upgrader. Et à chaque fois que je prends des nuits de base, je peux demander une upgrade, ce qui me permettra tout simplement en fait d'avoir des avantages comme celle-là. C'est la deuxième meilleure suite de l'hôtel. Je voulais la suite présidentielle, mais elle n'était pas dispo. Dommage, elle est juste un étage au-dessus en plus, je le sais. C'est dommage, mais c'est quand même insane. J'ai une vue à 270 degrés sur Boston et ça me permet de bien profiter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde peut le faire. À aucun moment, ça n'a inclus une carte American Express ou des points que tu as eu avec une carte de crédit. À aucun moment. C'est juste, on va chez une chaîne d'hôtel, on a de la fidélité et derrière, on peut tout simplement avoir des bonus. Je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif par rapport à ce que tout le monde t'a dit, mais c'est possible de le faire. Les entreprises se battent pour te récupérer. Et vraiment, le plus dur pour les entreprises, ce n'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir des clients qui ont de l'argent. Donc si moi aujourd'hui, j'arrive avec mon statut Platinum de Marriott, chez Hilton ou même chez Intercontinental ou même chez Accor, je leur montre ça, je peux t'assurer que dans la plupart des cas, alors Accor c'est pas le cas parce qu'ils ne font pas de status match, vive la France, hein, on connaît, mais dans la plupart des cas, ils vont se battre pour me récupérer et pour me donner le meilleur statut par rapport à ça. Parce qu'ils se disent, attends, le mec il a un très bon statut, ça veut dire qu'il dépense beaucoup chez eux, je le veux chez moi, ce qui est logique en soi. Donc c'est pour ça que quand tu rentres en fait dans un niveau et que tu commences à avoir des statuts, les entreprises se battent pour te donner le maximum et te mettre aux petits soins. Ce qui est génial aussi, c'est que quand tu as des statuts, tu as des cadeaux. Par exemple, pour mon anniversaire, j'étais à San Francisco au Ritz, qui m'a coûté évidemment pas le prix qu'aurait coûté une suite pour n'importe quelle autre personne. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont donné du champagne, ils m'ont donné des petits cupcakes en cadeau pour mon anniversaire avec une petite carte écrite de l'équipe. Ils m'ont apporté eux-mêmes sur un chariot pour mon anniversaire avec une petite bougie. Tous ces moments-là font que tu n'es pas un simple visiteur, tu n'es pas un simple client. Tu es bien plus. Et je peux t'assurer que toutes ces petites attentions, plus tous ces prix qui sont réduits, te permettent de mieux voyager. Vraiment, cette stratégie que je fais principalement sur les hôtels, je le fais aussi sur les compagnies aériennes. Comme je te dis, aujourd'hui, j'ai des statuts dans beaucoup de compagnies aériennes. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu as un statut dans une chaîne d'hôtels, tu peux aussi le transférer sur une compagnie aérienne. Et ça, c'est la beauté. Et donc aujourd'hui, j'ai des statuts dans des compagnies aériennes, et notamment Spirit, qui n'est pas la meilleure, comme je te dis, mais c'est celle que je prends le plus. Et bien aujourd'hui, à chaque fois, j'ai tous les bonus. Donc j'ai le check-in prioritaire, j'ai le boarding prioritaire, donc je rentre en premier dans l'avion, j'ai ma valise qui est gratuite, alors que normalement ça coûte je crois 70 balles, j'ai mes sièges qui sont gratuits, même ceux en business, alors que normalement ça coûte entre 70 à 130 euros, et je me prends pas la tête. Donc c'est génial parce que tu n'as que des bonus comme ça, le prix est le même, et en plus tu emmagasines des points. Donc en l'occurrence, j'ai l'impression que ça s'appelle gagnant-gagnant quoi. Tu gagnes et tu gagnes à chaque fois. Donc c'est juste génial parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas tout ça et ne comprennent pas les bases fondamentales. Maintenant, tout ce que je te dis là, c'est vraiment l'introduction et la base de ce qu'on peut faire avec le travel hacking. C'est comme on appelle le tip of the iceberg, c'est la face immergée de l'iceberg, plutôt émergée de l'iceberg. Et il y a bien plus. Et on peut aller bien plus loin encore avec cette stratégie. Si tu veux apprendre plus, j'ai créé une stratégie globale, comme je t'en ai parlé au début, qui s'appelle Travel Hacking Genius. Je peux t'assurer qu'avec cette stratégie, tu vas avoir un savoir que seul 1% des personnes sur Terre ont. Et ce savoir, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as, tu peux l'utiliser autant que tu veux. C'est simple, à chaque fois que je voyage, j'économise entre 1000 à plus de 2000 $ par voyage. Donc évidemment, là tu vas me dire, mais moi je ne voyage pas pour autant. Mais c'est ça le but, c'est que tu ne voyages pas pour autant, mais pourtant, tu as un voyage d'une vraie valeur. Aujourd'hui, si j'avais tout dépensé pour le vol, les hôtels, etc., j'aurais dépensé plus de 3000, 3500, parce que je suis avec ma copine, pour ce même voyage. C'est pas le cas. J'ai dépensé maximum 1000 $ pour ce voyage. Est-ce que tu vois la différence? Il y a une différence entre 1000 à 2000 $ d'économie et j'ai le service de comme si j'avais payé beaucoup plus. Donc évidemment, cet argent, à quoi ça me sert? Ça va me servir, l'argent que je n'ai pas dépensé, à pouvoir réinvestir dans mes business, à pouvoir, si je veux, voyager encore plus, c'est pas le cas, je préfère réinvestir dans mon business, et à pouvoir surtout me permettre d'avoir beaucoup plus de kiff dans ma vie. Je vis une vie géniale, là je suis désolé, mais quand il y a la vue derrière, on voit peut-être un peu mal parce qu'il y a les reflets, mais quand on a la vue derrière et qu'on se réveille avec une vue centrale sur les buildings de Boston, je peux t'assurer que c'est un kiff. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en allant aussi dans des belles chaînes d'hôtels, en prenant des business class, etc., qu'est-ce qui se passe? Si tu es un peu malin, tu vas rencontrer des gens bien plus intéressants que ce que tu ne peux l'être aujourd'hui. Tu vas rencontrer des gens qui sont multimillionnaires, qui ne connaissent absolument pas le travel hacking, mais par contre, qui, eux, savent comment voyager parce qu'ils ont de la thune. Et là, je peux t'assurer que c'est là où tu fais des connexions, c'est là où tu peux tout simplement apporter de la valeur, faire des rencontres et forcément augmenter
ton revenu. Tu sais ce qu'on dit? Your network is your net worth. En français, c'est tout simplement ton réseau et ton patrimoine. Plus tu connais de personnes, plus en fait ton patrimoine va grossir. Donc pense à ça et pense aussi au fait que voyager dans des beaux hôtels, voyager en business class, c'est pas que pour se la péter. Moi, je le montre très peu sur le réseau parce que pour moi, ça fait partie de ma vie vu que je l'ai emmagasiné, cette expérience. Mais par contre, ça me permet de rencontrer des personnes qui m'apportent des contrats. Et ce qui est bien, c'est que comme moi, j'ai une agence marketing, c'est génial de pouvoir travailler avec des gens qui savent ce que c'est le business, qui comprennent le business. Et une de mes meilleures sources de trafic pour les clients, c'est tout simplement en voyageant. Donc, je kiffe parce que j'adore voyager, je vais dans des bons restos et en plus, je rencontre des potentiels clients. C'est ce qu'on appelle un gagnant-gagnant-gagnant. T'as compris? Pour moi, être bon dans le travel hacking, c'est obligatoire si tu veux vraiment être un entrepreneur sérieux. Malheureusement, pas beaucoup de gens veulent être sérieux, pas beaucoup de gens connaissent ça, mais moi ça me fait marrer quand je vois les influenceurs de Dubaï qui dépensent des business class à 9000 balles. Non, on ne dépense pas 9000 balles dans une business class. La dernière business class que j'ai dépensée, j'ai lâché 60 $ et c'était un Paris-Barcelone. Encore une fois, on ignore ce qu'on ignore et je peux t'assurer que quand tu maîtrises la puissance du travel hacking, tu peux aller beaucoup plus loin dans tes résultats, que ça soit économique, que ça soit de kiff et surtout que ça soit de découverte du monde entier. Pense à ça, passe à l'action, à bientôt.